Quelques semaines après le cambriolage qui a eu lieu au domicile de Bernard Tapie et de sa femme, l'homme d'affaires a donné de nouvelles d'eux. S'il semble aller mieux, ce n'est pas le cas de Dominique qui a du mal à retourner dans les maisons. Dans les nuits du samedi 3 dimanche 4 avril, des individus se sont introduits dans la demeure du septuagénaire à la recherche d'un coffre-fort. Ils étaient 4 ensemble. Ces hommes ont ligoté et frappé à plusieurs reprises les propriétaires de les maisons. Traumatisé, Dominique ne veut plus retourner sur le lieu du cambriolage. Quant à son mari, comme il est indiqué sur le plateau du journal de 20h de TF1, le 26 avril 2021, il y passe régulièrement. Bernard Tapie et son épouse Dominique le 28 septembre 2000 de Paris, France. Photo Getty Images des détails de la terrible agression. Ils se trouvaient dans leur résidence secondaire de Conlaville, Seine-et-Marne, quand le drame s'est produit. D'après le récit de Bernard Tapie, il était 2h du matin lorsque lui et ses femmes ont été réveillés par 4 personnes. Ces malfaiteurs qui étaient à la recherche d'un trésor les ont tirés du lit et se sont pris eux physiquement. L'épouse du septuagénaire même était tirée par les cheveux dans toute la maison pour qu'elle leur montre le coffre-fort, sauf que le couple n'en avait pas. Elle était ensuite frappée et insultée devant Bernard Tapie. Les cambrioleurs ont saccagé les maisons avant de repartir avec un maigre butin. Portrait de Bernard Tapie. Photo Getty Images. Dominique Tapie était transporté de l'hôpital fort heureusement. L'ancien député et ses femmes n'ont pas laissé leur vie durant cette agression. Toutefois, ils ont été très marqués, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Dans le cas de Dominique par exemple, plus pour les coups et blessures qu'elle subit, elle était transportée de l'hôpital. Son époux lui n'a pas souhaité être hospitalisé. Par contre, il était surveillé de près par des soigneux, comme le révèle Stéphane Tapie. Étant donné que les coups portés par les agresseurs avaient visé l'arrière de sa tête, une tumeur lui avait été récemment décelée. Bernard Dominique Tapie sur une falaise normande en juillet 1996, France. Photo Getty Images. Une enquête est ouverte très vite. L'affaire était prise par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Ils ont ouvert une enquête avec la chef d'accusation suivante: vol aggravé avec violence et séquestration, d'après les informations du Parisien. Et toujours selon le journal, les investigations vont être compliquées vu que des vidéosurveillance n'a laissé aucune image. Seul un gour aurait été trouvé sur place, et les policiers devraient se contenter de cette infime preuve pour retrouver les cambrioleurs. L'homme d'affaires Bernard Tapie. Photo Getty Images. Des nouvelles du couple. Pour le faux qu'une nouvelle n'a été indiquée, si ce n'est du couple. En effet, le 26 avril 2021, Bernard Tapie était l'invité de Gilles Boulot sur le plateau du journal de 20h de TF1. L'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille racontait son quotidien, celui de sa femme des semaines après ce drame. Je voudrais vous dire que la seule façon d'arriver à passer au-dessus de cet événement, c'est surtout de ne plus faire un souvenir, a-t-il dit. Politicien Bernard Tapie. Photo Getty Images. Le père de famille était plutôt apparu en forme. Mais Dominique était encore très affectée. Un téléphone point qu'elle ne veut pas encore retourner dans les maisons. Et selon son mari, elle suit un traitement. J'y retourne régulièrement mais pas encore, me fait avouer Bernard Tapie. Le soutien d'Emmanuel Macron. L'homme d'affaires et sa femme ont reçu le soutien de nombreuses personnes après ce triste événement qu'ils ont vécu. Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, Emmanuel Macron a aussi réagi.